L'âme ne vit pas et ne meurt pas. Elle est comme éternelle, c'est-à-dire votre esprit, votre conscience. Exemple, fermez les yeux. Vous voyez bien que votre cœur bat toujours. Ressentir les choses en ayant les yeux fermés n'est pas pareil que ceux qui pensent voir avec leurs yeux ouverts. Ainsi, l'aveugle n'a pas les mêmes qualités que celui qui croit voir. Nous, les humains, nous pensons que la mort est une fin. Pas faux, mais ce n'est pas encore complètement la mort. Vous voyez cette porte là-bas, qui est censée, bien entendu, être invisible et inconcevable? Nous y sommes. Et pour que vous compreniez en profondeur, bien entendu, nous allons vous expliquer. Adam mangeait des fruits des jardins du pays d'Éden et buvait de ses fleuves. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Ceux que nous considérons comme morts, décédés, ne sont pas morts, ils sont juste à côté. La mort n'est pas une fin en soi, elle fait partie de la vie. Nous sommes présents sur Terre pour prouver au Créateur que nous valons mieux que Satan le maudit, et mieux que tous ceux qui suivent délibérément le chemin du mal et de la perdition. Quand vous dormez, votre corps ne bouge pas de votre lit. Mais pourtant, vous rêvez, et vous faisiez des cauchemars, n'est-ce pas? Eh bien, cette dimension d'éveil, tout en étant endormi, est certes bien un lieu de séjour dans un temps qui devient hors du temps. Votre corps devient vulnérable, mais votre âme continue de voyager. Vous dormez 40 minutes, ou 5 heures, ou 8 heures. Pendant votre sommeil, le temps et les suites de rêves ou cauchemars n'ont plus de temps. Ainsi, les 7 cieux au-dessus de nos têtes, et cette voûte qui est le ciel ou le firmament pour d'autres, contient des mondes qui englobent notre planète Terre, laissant place à d'autres terres, d'autres îles qui nous sont invisibles. Notre globe terrestre est donc une bulle en forme d'œuf d'autruche, entourée d'eau, avec différents lieux de séjour. Le soleil et la lune tournent autour de la Terre. Le pays des jardins d'Éden se trouve donc au-dessus, dans une autre dimension de notre globe. Nous considérons donc que le mot paradis, le lieu paradisiaque de ceux qui ne respirent plus, signifie lieu astral et céleste, protégé par des anges, au-dessus, pas loin de la terre, ce lieu sacré, les jardins d'Éden. Ainsi, en toute vérité, il y a des délices inégalées, des liqueurs et boissons que personne n'a pu atteindre sur terre, des fruits aux saveurs hors pair. Là où le temps n'a plus de chronomètre, ni maladie, ni vieillesse, ni paroles futiles, le pur bonheur, la paix. Des jeunes hommes beaux comme des perles, et des houris aussi belles que des rubis aux grands yeux, des servantes et serviteurs. Il y a là-bas des lits, comme des brancards, et des vêtements de soie pure. Et en dessous d'eux, des ruisseaux de toutes sortes. Ce jardin est hors du temps que nous connaissons. Voilà où reposent les compagnons et nos familles qui semblent dormir profondément. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu unique, qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants. Mais vous ne le comprenez pas. Vous n'en avez pas conscience. Ceux qui meurent, des épreuves de Dieu unique ou alors à cause des ruses du diable, iront au paradis. Les autres errent dans le cosmos et les mystères de l'univers. Tous attendent le jugement dernier. Toutes les âmes vont donc mourir. Toutes les âmes vont donc mourir. Les hommes, les djinns et les anges. Puis Dieu unique jugera en toute équité et parfaite connaissance. Le vengeur suprême, glorieux, victorieux, souverain, pourvoyeur, invincible. Car il a juré et promis cela, connaissant parfaitement tout cela. Il détient sans aucun défaut. Il détient sans aucun défaut tout ce qu'il propose pour éprouver ses créatures et ainsi savoir qui mérite sa paix éternelle et son pardon, à lui l'Éternel, le majestueux, digne, unique, glorieux. Les premiers à suivre les ordres de Dieu unique sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là, les plus rapprochés de Dieu unique, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes,
des aiguillères et un verre d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Et ils auront des houris aux yeux, grands et beaux, pareils à des perles en coquille en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos paix, paix. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Dieu unique, tout-puissant, appelle à la demeure, paradis de la paix, et dit qu'il veut vers un droit chemin. Les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Cela est un rappel. C'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. Les jardins d'Éden aux portes ouvertes pour eux, où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Ce sera notre attribution inépuisable. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis. Ils y demeureront éternellement. Ils y demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux et ils diront « Grâce à Dieu unique qui nous a guidés à ceci. » Nous n'aurions pas été guidés si Dieu unique ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez sur terre. Les gens du paradis crieront aux gens du feu. Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction de Dieu unique soit sur les injustes. Les gens du paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses, les hommes et femmes, sont tous sous des ombrages, accoudés sur des divans. Là, ils auront des fruits, et ils auront ce qu'ils réclameront. Paix, paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Dis, est-ce mieux ceci, votre vie éphémère d'argent, guerre et souffrance? Ou bien alors le paradis éternel qui a été promis aux pieux, comme récompense et destination dernière? Ils auront là tout ce qu'ils désireront et une demeure éternelle. C'est une récompense incombant à ton Seigneur, une promesse majestueuse. Les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or, ainsi que des perles, et là, leurs vêtements sont de soie. Et les gens du paradis diront, louange à Dieu unique qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui, Dieu unique, qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Toutefois, malgré tous ces délices de bonheur, Adam se sentait seul et se disait en son fort intérieur, « Comment je pourrais vivre seul dans ce délice ?» Adam se demandait avec qui il pourrait partager toutes ces choses incroyables et les faire découvrir à quelqu'un qui comprendrait physiquement le goût et l'émerveillement de ce lieu vaste et magnifique. Puis Adam s'est endormi. Plus tard, à son réveil, quand il fut réveillé, il vit une femme à côté de lui. Il lui demanda alors, « Qu'est-ce qui t'a fait venir ici ?» Elle, la femme, répondit, « Dieu très haut m'a créé. » Adam qui répond, « Pourquoi il t'a créé ?» Elle lui répondit, « Il m'a créé pour que tu vives en tranquillité avec moi. » Dieu unique nous enseigne ceci. « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, et a créé de celui-ci son épouse, Hawa. » Et là, les anges ont voulu tester avec sagesse et admiration Adam pour savoir s'il connaît vraiment tous les noms.
Comment elle s'appelle dirent les anges. Adam leur répondit heureux et modeste. C'est Hawa. Les anges lui demandèrent alors pourquoi le nom Hawa. Adam leur répondit car elle a été créée d'une chose vivante. Hay. Ève étant créée et sortie de quelque chose de vivant, une côte d'Adam, il lui donna ce nom en rappel et souvenir. Mais qu'est-ce qu'une côte? Une côte est attachée à l'arrière de 2 vertèbres et pour certaines, à l'avant au sternum via le cartilage. Il y a 7 paires de côtes dites sternales. Les côtes protègent les organes vitaux, tels le cœur et les poumons, et facilitent la respiration en accompagnant les mouvements d'inspiration et expiration. Les reins sont des organes vitaux qui filtrent le sang et éliminent les déchets et l'excès de liquide. Adam et Hawa, son épouse, sont en train de profiter des délices des jardins d'Éden, ce paradis aux arbres inconnus, ces fleuves et fruits mystérieux de plusieurs couleurs au goût indétrônable. Ils étaient bien et heureux. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez tous les deux à votre guise. Tout y est licite. Pour vous, ici dans ce paradis, c'est bien, ces ombres, sauf cette chose. Tiens, quelle est cette chose? Vous voyez cet arbre? Ne l'approchez pas. Dieu unique dit, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Dieu unique n'a pas seulement interdit de manger de cet arbre, il leur a interdit de s'en approcher. Car en manger est pire que de s'en approcher et toucher. Dieu unique dit, ô Adam, toi et Hawa, faites attention à une 3e personne qui vivra parmi vous. C'est lui l'ennemi qui a juré de vous sortir de ce paradis. Iblis le maudit. Il va souffler le mal au fond de vous et il vous tentera. Mais prenez garde, toi et ton épouse, de ne pas écouter sa parole. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là, Satan, est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, car alors, tu seras malheureux. Dieu unique est tellement compatissant et parfaitement connaisseur qu'il a prévenu Adam qu'une épreuve de tentation s'organisait contre lui et Hawa. Au final, cette épreuve se transforma en une bataille inégale et injuste de cet ennemi, Satan le maudit, qui est contre Adam, notre père, et Hawa, notre mère. Satan connaît la faiblesse de l'ignorance et son savoir dépasse l'intelligence artificielle. Il savait parfaitement que l'acquis qu'il avait pourrait lui servir pour faire miroiter des histoires et raconter des mensonges. Le combat s'annonce difficile pour Adam. Tout avoir sauf une chose. Il pouvait approcher et goûter tout ce qu'il voulait, sauf cet arbre particulier. Alors, Adam va-t-il écouter l'ordre divin du Très-Haut? Et va-t-il se suffire de tout le paradis? Ou encore, va-t-il tomber dans les pièges que Satan, le maudit Iblis, va lui tendre? Adam va-t-il manger de cet arbre? Pas tout de suite. Satan est malin et rusé. Iblis va d'abord souffler le mal et agiter l'esprit et la conscience, puis exciter et enfin séduire Adam. Et comment va-t-il tenter Hawa, l'épouse d'Adam? Le premier round a commencé. Iblis d'un côté contre Adam et Hawa, de l'autre côté. Le premier duel de ce long combat entre Adam et Satan. Pour faire Adam désobéir à son Seigneur le Très-Haut, Iblis ne va pas lui demander de désobéir directement. Bah non. Ça ne serait pas Satan le vicieux, il va utiliser sa ruse et sa malice pour faire Adam et Hawa pratiquer eux-mêmes la désobéissance. Satan ne va pas dire « mangez de ce fruit interdit » ou encore « venez toucher cet arbre rigolo ». Non. Ou encore « désobéissez à Dieu unique ». Lol. Il est bien plus pernicieux que cela, le diabolique Satan. Il va utiliser un piège bien ficelé pendant plusieurs temps. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant « Votre Seigneur ne vous a interdit de cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être des immortels. » Puis une autre fois, il soufflait « Adam, Hawa, vous n'aimeriez pas voler dans les airs comme les anges? Franchement, qui ne voudrait pas être un ange? Dieu vous interdit de cet arbre pour cela. Il ne veut pas que vous soyez des anges, et il ne veut pas que vous soyez immortels. » Donc, à chaque fois que Satan venait en se déguisant sous différentes formes, Adam ne l'écoutait pas, car Adam adore son Seigneur, qui lui a créé une femme juste pour lui, et un paradis juste pour eux, donc Adam obéit.
Les jours et les années s'écoulent. Adam et Hawa ne s'approchaient pas de cet arbre, mais de temps en temps. N'aimeriez-vous pas devenir immortel et vivre infiniment dans ce paradis? Il suffit juste de manger. Au fond de leur cœur, des questions que ni Adam ni Hawa ne se posaient, qui n'avaient même pas lieu d'être, et des pensées néfastes venaient résonner en eux. Ils avaient tout ce qu'ils désiraient, mais le temps passa. L'oubli de la parole de Dieu unique arrivait. Comment? Eh bien, le diable ne les lâchait pas. Il semait les graines du doute et de l'insatisfaction. La gêne envahissait Adam et Hawa. Le moral diminuait à cause de cet interdit qui devenait une obsession de plus en plus difficile à contrôler. La voix du diable retentissait en eux, malheureusement plus que la parole de Dieu unique. Satan proposait de juste s'approcher pour voir l'arbre, puis plus tard, il proposait de le toucher. Et comme il ne se passait toujours rien, il prenait l'apparence de certains végétaux et animaux pour faire parler sa parole maudite. Pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Empêcher quelqu'un de faire ou agir peut se transformer en frustration et mécontentement. Alors, Iblis a profité de l'adoration d'Adam envers son Seigneur pour renverser cette fidélité à ses propres fins. Il commença à jurer qu'il est sincère dans ce qu'il raconte à Adam et Hawa. Satan dit, « Je vous jure que je suis sincère dans ce que je vous dis. » Un autre jour, Iblis dit, « Par Dieu unique, qui est le seul Dieu, si vous mangez de cet arbre, vous serez des immortels. » Et il jura encore, « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Et c'est à ce moment précis de notre histoire qu'Adam a cru à ce qu'Iblis disait. Adam a oublié un instant le pacte qui est entre lui et son Seigneur le Très-Haut. Il a commencé à écouter Satan, car ce dernier venait de jurer par Dieu qu'il disait la vérité. Adam n'est pas encore au courant que mentir au nom de Dieu est malheureusement possible. Il n'imaginait pas qu'une créature pouvait jurer par Dieu en mentant. Alors, il a cru à la parole d'Iblis. Et Adam et Hawa ont marché derrière Iblis. Alors il les fit tomber par tromperie. Et ils sont arrivés à l'arbre. Et Iblis est en train de les inciter et les encourager fort, fort, fort. Et là, Adam et Hawa ont pris un fruit de cet arbre. Et dès qu'ils ont goûté au fruit de cet arbre, puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visible. L'homme étant pudique par nature, lorsqu'Adam a vu la nudité de Hawa, il a essayé de s'éloigner d'elle et Hawa, elle a fait de même, car la discrétion fait partie intégrante de la nature humaine. Chacun a fui l'autre. Ils cherchaient tous deux des feuilles d'arbre pour se couvrir les parties intimes. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Mais en essayant d'attacher les feuilles, les branches d'arbres s'accrochaient à eux, comme des serpents qui enrôlaient leur proie. Alors tous deux essayèrent de se détacher avec force et se débarrasser de ces branches qui les maintenaient sur place. Et là, le Seigneur Tout-Puissant l'appelle. « Ô Adam, est-ce que tu me fuis, ô Adam ?» Et Adam qui répond, « Non, ô Seigneur, non, ô Seigneur, mais j'ai honte de moi devant toi. » Et leur Seigneur les appela. « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ?» Adam a pleuré et Hawa a pleuré, et les deux, dans leur impuissance, ne pouvaient pas se soutenir dans cette épreuve, et ils ont pleuré tous les deux. Adam se disait en son fort intérieur, « Gloire à Dieu, comment j'ai pu oublier, comment j'ai pu tomber dans l'erreur, dans l'infraction, comment j'ai pu tomber dans le péché. » Et ils pleurent tous les deux, Adam et Hawa, encore et encore. Et Adam s'en veut d'avoir oublié, négligé le rappel de Dieu. Hawa ne peut absolument rien pour Adam, car elle a son propre cas pour elle. Ils ont approché puis touché, et pour finir goûté à la séduction de Satan qui, lui, leur a donné l'illusion d'être dans leur bon droit. Aucun d'entre eux n'a empêché l'autre. Satan le maudit, lui, se satisfait donc d'une réussite et d'une victoire qui n'est toujours pas à lui, car il ne s'en veut pas d'avoir agi comme cela, contrairement à Adam et Hawa, qui, eux, regrettent sincèrement d'avoir désobéi. Adam pleure et invoque Dieu unique. Tous deux, Adam et Hawa, dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Vous savez,
Même si Adam est le premier homme et le premier prophète de Dieu, la créature que Dieu unique a créée de sa main, eh bien, malgré tout cela, Adam a quand même demandé pardon, il s'est quand même repenti. Les jours passent et Adam pleurait toujours et de plus en plus, et un grand chagrin suivi de regrets l'ont traversé. Le Très-Haut rajoute : « Ô Adam, ne vous ai-je pas interdit cet arbre ? Ô Hawa, ne vous ai-je pas averti d'Iblis, le menteur ? » L'ange Gabriel vint vers Adam et lui a enlevé la couronne. L'ange Michael vint pour enlever la gerbe sur le front d'Adam. Adam, quant à lui, pensait que la punition serait immédiate. Mais la miséricorde de Dieu unique est très proche des bienfaisants et repentants. Alors, Dieu unique a fait descendre Adam sur terre avec Hawa et Iblis le maudit. Ils sont descendus du monde invisible des jardins d'Éden vers la terre visible et pleine de péchés des djinns de toutes sortes de pouvoirs. Et là, l'animosité, l'antipathie, la véritable guerre, l'aversion et les hostilités commencèrent entre les hommes et de l'autre côté, Iblis le maudit. Ainsi, c'est sur terre que le grand combat se poursuivra entre eux. L'univers tout entier et Dieu unique dirent donc : « Descendez d'ici, les jardins d'Éden, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, quiconque suit mon guide ne s'égarera pas ni ne sera malheureux. » Cela signifiant, même si vous allez habiter sur terre qui est le lieu de tout malheur, tant que vous suivez mon guide, personne ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Adam fut descendu près de l'Inde et Hawa près de la Mecque. Puis, des jours sont passés et ils se sont retrouvés de nouveau. Ils étaient tellement heureux de se retrouver qu'ils ont donné naissance à l'humanité. Par ceci, de nombreux hommes et femmes sont nés. Et Iblis, le maudit, n'a pas oublié sa vengeance et sa haine. Non, non, non. Il guette sournoisement les moindres faits et gestes de Adam et Hawa et leur descendance, comme il l'a promis. Le défi de Satan contre nous, les hommes. L'animosité commence sur terre, et Adam pleure toujours quand il se rappelle de son péché. Il était si bien là-haut. Il n'avait pas froid ni chaud. Il avait tout le confort et les ressources nécessaires à son développement de titan originel avec Hawa. Il ne connaissait pas la faim ni la soif là-haut. Un jour, l'ange Gabriel est descendu apporter un message à Adam. « Oh Adam, pourquoi tu pleures encore ?» dit-il. Adam répondit alors : « Laisse-moi pleurer, ô Gabriel, car j'ai commis un grand péché envers Dieu le Très-Haut. » Alors Adam, dans son regret et sa peine, s'est adressé en son fort intérieur directement à Dieu unique pour lui parler. « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main ?» Dieu répondit : « Oui, ô Adam. » Adam rajoute : « Ô Seigneur, n'as-tu pas fait prosterner les anges pour moi ?» Dieu le Très-Haut répondit : « Oui, ô Adam. » Adam rajoute : « Ô Seigneur, quand j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit que ton Seigneur te fasse miséricorde ?» Dieu le Très-Haut répondit : « Oui, ô Adam. » Adam rajoute : « Ô Seigneur, si je me repens, est-ce que tu vas me faire revenir au paradis ?» Dieu le Très-Haut répondit : « Oui, ô Adam. » Puis Adam eut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa le repentir de Adam. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Avec cette situation, on dirait que le Seigneur de l'univers veut nous apprendre à nous, fils d'Adam, que le péché peut arriver un jour, sachant que notre propre Père, le Père de l'humanité, Adam, a oublié et a commis la désobéissance. Certes, les meilleurs fautifs sont ceux qui se repentent, faisant comme Adam. Il a pleuré et regretté, puis il a reconnu son péché. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, il l'a agréé sans repentir, puis il l'a guidé. Même si Adam a oublié, désobéi et commis le péché, il reste un humain. L'homme est faible, et Adam est tombé dans cette erreur. Mais tant que quelqu'un se repent, Dieu a agréé son repentir. Il est le grand compatissant, le grand accueillant au repentir. Adam a donc vécu toute sa vie terrestre en souhaitant au plus profond de son être revenir au paradis une nouvelle fois. Celui qui goûte aux délices du paradis souhaitera sûrement y revenir.
Adam et Hawa vivent donc sur Terre avec leur descendance, mais n'oublions surtout pas Iblis, qui vit aussi avec sa descendance sur Terre. Ils se sont tous multipliés et l'animosité sur Terre n'a fait qu'accroître les tensions. Car vous serez ennemis les uns des autres. Mais Dieu Tout-Puissant a descendu des livres et il a envoyé des messagers. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera pas ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. La Sécurité sociale vous présente la prévention des accidents domestiques. Tiens, regarde maman, plus. Installer des caches prises ou des prises à éclipse.